Tov Moray Verabotai Shalom. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons traiter d'un sujet qui est très délicat et très lourd. Je veux parler du sujet de la Shoah. Quand on s'apprête à parler de ce sujet, il y a toujours un certain degré de manque de pudeur qui s'installe en nous. On sent qu'il est difficile d'entamer ce sujet sans fauter dans une certaine vision des choses. C'est pour ça que nous allons traiter ce sujet avec toute la pudeur nécessaire et avec tout le respect, Be'ezrat Hashem. Il nous est difficile d'ouvrir ce lourd dossier de notre histoire de notre peuple, avant son retour sur la terre d'Israël. Le sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, est très sensible et il faut essayer de ne pas tomber dans un développement simpliste qui tendrait à réduire la valeur de ce sujet et de l'aplatir. La Shoah fait partie de ces sujets obscurs et cachés qu'Akadosh Baruch Hu lui-même n'a pas dévoilé clairement dans notre histoire. Certes, l'événement s'est passé, mais l'apparition d'Akadosh Baruch Hu dans ce degré, on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu s'est caché à cette époque-là. Eh bien, notre compréhension rationnelle n'arrive pas à cerner donc ce problème, n'arrive pas à envelopper, à embrasser ce sujet dans son entité globale. Nous sommes limités, nous sommes dans un monde binaire où le bien et le mal font partie de notre existence et nous n'arrivons pas à comprendre que de l'éternité ne sort que le bien. Et c'est pour ça qu'à chaque tentative de développer ce sujet de la Shoah, eh bien, nous nous confrontons à deux réactions différentes, de deux sortes de personnes différentes. La première réaction est une réaction émotionnelle chez ceux donc qui ont vécu ce sujet de plus proche et en même temps ceux qui sont concernés par leur famille, par leur manière d'être, par leur sensibilité qui est peut-être plus développée que d'autres, en tout cas plus entamée par ce sujet. Eh bien, c'est cette première réaction, une réaction qui est émotionnelle. Et qui donc, ces personnes-là, lorsqu'on parle, on veut parler de ce sujet, eh bien, ces personnes se refusent, se ferment littéralement, en disant qu'il n'y a aucune explication à propos de la Shoah, ou plutôt que ces personnes ne veulent rien entendre par rapport à cet événement tragique de la nation d'Israël. C'est-à-dire, rien ne peut consoler cette douleur, ne me parle pas, je ne veux rien entendre concernant ce sujet-là. C'est un drame que je préfère taire, ne pas donner un volume, un relief à ce degré, je préfère l'étouffer à l'intérieur de ma mémoire. Eh bien, en réalité, ces gens-là, pour qui toute explication ne fait qu'empirer le ressenti, la colère qui se réveillerait chez eux, chez elles, eh bien, elles préfèrent donc cacher à l'intérieur de leur âme, ne pas toucher, ne plus traiter de ce sujet, parce que de toute façon, le genre humain est trop petit, on n'arrive pas à comprendre. La deuxième forme d'homme qui existe, et donc la deuxième forme de réaction par rapport à ce sujet, c'est complètement différent. Ce sont ceux qui tentent de donner un sens à la Shoah, qui en parlent d'une manière ou d'une autre, qui écrivent, qui donnent des conférences, qui sortent des parutions concernant ce sujet de la Shoah. Ceux parmi les gens qui donc traitent ce sujet, qui préfèrent justement ouvrir le dossier, ne pas le fermer dans les oubliettes de la mémoire par trop de douleur, eh bien, ils viennent, ces gens-là, cette deuxième catégorie, avec certaines idées
que ces personnes se sont fabriquées des idées reçues, des idées plus nouvelles, mais en tout cas, ces personnes essaient de donner des explications basiques à la Shoah. Par exemple, ce sont les fautes des enfants d'Israël qui ont conduit à cette réaction divine et donc qui ont provoqué la Shoah. En tout cas, ils se sentent obligés, d'une manière ou d'une autre, d'en parler, de donner une explication, même si cette explication ne tient pas véritablement la route, ou bien, selon ces personnes-là, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose de classique, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il y a des récompenses et il y a des punitions. Ce qui est curieux dans le sujet de la Shoah, c'est que cette différence de point de vue n'existe pas dans d'autres sujets du judaïsme. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut, dans ce sujet, savoir si on peut en parler ou ne pas en parler. On n'a jamais vu un sujet dans le judaïsme où on se pose ce genre de questions. Normalement, un sujet, on doit discuter, on parle, on développe le sujet. Eh bien, le sujet précis de la Shoah se trouve dans un axe où la moitié des personnes se disent « je ne sais pas trop comment en parler, je suis gêné par rapport à ce sujet », et d'autres personnes disent « non, je pense moi qu'il faut plutôt en parler ». Et donc il y a ici un problème, une double direction qu'on a du mal à choisir nous-mêmes, dans quel sens, dans quel degré, à quel groupe de personnes appartenir. Pour comprendre, pour essayer de comprendre en tout cas ce phénomène. Il semble que la raison en est le sujet lui-même, c'est-à-dire que cette difficulté provient du sujet lui-même, c'est-à-dire, avec vraiment de grandes guillemets, la souffrance. Bien, notre sujet, le sujet de la Shoah, en réalité c'est le sujet de la souffrance. Pourquoi la souffrance existe dans notre monde? Pourquoi est-ce que la souffrance doit exister dans notre univers? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, crée un degré qui est en tout cas ressenti par les hommes qui s'appelle la souffrance? Pourquoi ne pas avoir un monde complètement calme, complètement heureux, complètement dans la réussite, dans la bonne santé, dans la conclusion des choses, où le divin s'installe sur terre sans difficulté? Pourquoi toute cette souffrance? Vous savez, Moraï Verabotaï, qu'on ne peut pas traiter un sujet en dehors de nos racines. Eh bien, dans nos racines, nous avons un livre clé, qui a choisi de traiter de ce sujet de la souffrance. Je veux bien entendu parler du livre de Iyov, de Job. Ce livre de Iyov traite donc de la souffrance humaine. Le livre définit Iyov comme un homme pur, comme un homme pieux, comme un homme droit, qui, malgré sa droiture, et sans avoir aucun rapport avec ses actes, qui sont des actes bons, eh bien cet homme souffre énormément. Il a le degré de la souffrance qui s'empare de sa vie complètement et qui brise ce personnage qui, au départ, était un personnage complètement saint. Bien entendu, Iyov se plaint à Kadosh Baruch Hu, se plaint à Dieu, et il va même jusqu'à lui reprocher, en fait, toute cette souffrance dont il ne comprend pas les raisons. À Kadosh Baruch Hu, je me suis conduit mal? Non, j'ai fait exactement ce qu'un homme doit être dans ce monde. Pourquoi donc cette souffrance? Le livre continue en racontant que les amis de Iyov viennent chez lui et essayent de donner en fait des raisons, des explications, essayent de consoler, d'élucider en même temps que Iyov le problème de sa souffrance en lui donnant des explications de tout genre. Je peux supposer que ces explications en réalité englobent toutes les explications possibles et imaginables que le genre humain peut trouver face à la souffrance. Ça veut dire que le Tanakh vient nous raconter des histoires, pas pour nous raconter une histoire qui a été vécue dans le passé,
mais c'est une leçon pour toutes les époques. C'est-à-dire que chaque livre est une clé pour la compréhension du même sujet à toutes les époques à venir. Et donc, ses amis, plus ses amis essayent de consoler, de donner des explications à ce malheureux Iov, qui est dans la totale souffrance, et plus la colère de ce Iov augmente. En effet, Iov leur dit, mais comment vous pouvez me parler calmement, avec votre sagesse? Et effectivement, les sages nous disent que ce sont des paroles de sagesse qui sortent des amis, de la bouche des amis de Iov. Et pourtant, Iov n'est pas capable de les entendre, de les recevoir. Pourquoi? Parce que Iov dit tout simplement, vous ne pouvez pas venir me parler de raison, de me donner des raisons, de me donner des explications rationnelles, pleines de sagesse concernant ma souffrance. Tout simplement parce que vous ne souffrez pas et moi, je suis dans la souffrance. Et pour l'instant, il ne le dit pas, mais en réalité, c'est ce qu'il faut entendre. Je ne suis pas capable d'entendre quoi que ce soit. Ça veut dire tout ce que vous pouvez dire ne pourra pas calmer la colère que j'ai en moi et la souffrance que j'ai en moi. Vous n'êtes pas dans cette souffrance. Vous êtes étranger à cette souffrance et vous vous permettez, avec de belles paroles, de venir me donner des leçons de vie. Ce genre de réaction, nous devons faire très attention lorsque nous avons des gens que nous devons consoler, que nous devons rassurer, de faire très attention à quel moment dans leur vie on peut approcher et dire certaines choses. Parfois, les choses qui sont dites, et lorsqu'elles ne sont pas dites au bon moment, peuvent provoquer l'effet inverse. Et donc il faut être très intelligent pour savoir à quel moment rentrer, à quel moment s'approcher, et à quel moment au contraire garder la distance et se taire tout simplement. Et donc, Iov représente ici en fait cette colère qui peut être ressentie chez ceux qui ont ce genre de souffrance. Et pourtant, l'un de ses amis de Iov, qui s'appelle Eliphaz, fait le lien direct entre la souffrance de Iov et le fait que Iov a sûrement fauté. C'est-à-dire que Eliphaz, avec beaucoup de courage, dit à Iov, tu as sûrement fait quelque chose, c'est pas possible que cette souffrance t'arrive en vain, gratuitement. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que Iov se base, Eliphaz se base sur une Gemara, au traité Shabbat, page 55, En mita belochet, c'est pas possible qu'il y ait une mort sans avoir fauté, Ven isurin belo avon, il n'y a pas de souffrance et de mise à l'épreuve sans qu'il y ait auparavant une faute, une bifurcation, une sortie du chemin, c'est-à-dire une déviation de l'être. Et Rambam, dans Moreh Nevuchim, troisième partie, à la page 23, nous dit qu'en réalité, Eliphaz a raison. C'est-à-dire que la Torah et Eliphaz parlent au même niveau. Eliphaz parle au niveau de la Torah. Alors on ne comprend rien. Est-ce que Eliphaz a raison? Alors pourquoi Iov ne se calme pas? Pourquoi Iov ne se rassure pas par les paroles qui sont dites par Eliphaz, qui apparemment correspondent à la Torah, à ce que la Torah elle-même dit? À la fin de leur dialogue, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe et je pense que c'est la clé pour comprendre notre sujet, le sujet de la souffrance qui va englober tout ce sujet de la Shoah, bien entendu avec le peu de temps qui nous est donné. À la fin du dialogue entre ses amis, il y a une intervention divine. Akadosh Baruch Hu se dévoile lui-même à Iov et apparemment les problèmes se résolvent. C'est-à-dire que les paroles qu'Akadosh Baruch Hu va dire à Iov, ces paroles-là vont fonctionner, vont marcher, vont rassurer Iov, vont le calmer, vont le sortir de son état de souffrance. Alors quelle est la différence?
Les paroles de la Torah qui ont été dites par son ami Eliphaz n'ont rien fait, n'ont eu aucun effet sur lui. Et là, les paroles qu'Akadosh Baruch Hu lui-même donne ont un effet extraordinaire sur Iyov. Comment est-ce possible? Et non seulement ça, mais lorsque Dieu termine de parler à Iyov, il se tourne vers Eliphaz en lui disant une chose incroyable. Toi et tes amis, vous avez fait une faute. Lo dibartem elai nechona. Vous n'avez pas parlé comme il faut. Comment est-ce possible? Le Rambam donne raison à Eliphaz et Akadosh Baruch Hu lui-même dit que Eliphaz et ses amis n'ont pas su parler. Moraï Verabotai, je pense que le secret de tout ce sujet se trouve ici. Il y a deux canaux en même temps dans ce monde. L'Éternel nous dévoile ici deux niveaux, deux manières de parler, deux manières de se dévoiler à l'autre. La première manière est dirigée vers les sages, en l'occurrence Eliphaz ici dans notre cas, c'est-à-dire les sages qui peuvent utiliser les paroles de la Torah pour dire effectivement qu'il y a des problèmes, qu'il y a des fautes et les fautes engendrent des récompenses ou des punitions malheureusement et que notre monde est dirigé par ce genre de phénomène. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec un sachar et un onesh. Et donc on peut essayer par ce biais-là de comprendre les paroles de la Torah, les paroles de nos sages, essayer d'arranger nos vertus, d'arranger notre manière d'être, de vivre différemment pour éviter, entre guillemets, la souffrance. C'est vrai, cette partie, ce moyen existe. Mais, et il y a un grand mais ici, ce genre de réponse, ce genre de guicha, d'approche vis-à-vis de quelqu'un qui est dans un état de souffrance, eh bien ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que celui qui est dans cet état de souffrance ne peut pas entendre, n'est pas disponible à entendre ce genre de paroles au moment même de sa souffrance. C'est-à-dire que son drame est tellement face à lui qu'il ne peut pas être disponible pour autre chose. Même si les explications sont réelles, elles sont vraies. Et donc, le Rambam dit que Eliphaz a raison. Effectivement, Eliphaz a raison. Mais il n'a pas raison de dire ce qu'il dit au moment où il le dit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un sens, aussi logique soit-il, à quelqu'un qui est dans cet état de souffrance, au moment même où, comme disent les sages, je vais utiliser ce que les sages nous disent, le mort est en face de celui qui vient de le perdre. Tu ne peux pas consoler quelqu'un lorsque le mort est encore là. En meratzim la adam bishat ka'aso, on ne peut pas calmer quelqu'un lorsqu'il est dans sa colère, en plein milieu de sa colère, au moment même où son drame est face à lui, ou bien lorsque son mort est allongé devant lui. Eh bien, c'est ce que Iyov intuitivement va comprendre de tout ce sujet-là de la souffrance. Et effectivement, la compréhension de Iyov, c'est la compréhension que nous devons tirer comme grande leçon de ce livre qui parle, qui traite donc de ce sujet très délicat de la souffrance. Et Iyov se dit la chose suivante: si Dieu, si Akadosh Baruch Hu m'a placé dans cette situation au point où je ne suis plus capable d'entendre qui que ce soit et quoi que ce soit, même si ce sont des paroles logiques, même si ce sont des paroles qui viennent de la sagesse elle-même, Iyov dit: je ne peux pas les entendre. Pourquoi? Ça veut dire que ces paroles, pour l'instant en tout cas, dans cet état, ne peuvent pas me correspondre, ne me sont pas destinées au moment précis. Autrement dit, Iyov le dit, et il faut qu'on le comprenne, j'ai besoin à présent d'un tout autre niveau. J'ai besoin à présent d'une toute autre relation, d'une toute autre réponse. J'ai besoin de l'apparition
d'une réponse qui vient pas moins que le divin lui-même. C'est-à-dire que j'ai besoin de la réponse d'Akadosh Baruch Hu à mes questions, à ma souffrance. Je ne peux plus me contenter à ce niveau-là de souffrance de réponses humaines logiques. Et effectivement, on peut dire que si Iyov avait reçu, avait accepté les explications de ses amis, eh bien, il aurait raté la chose la plus extraordinaire qui lui est arrivée. Il aurait raté tout simplement le dialogue avec l'Éternel qui est venu juste après. Pourquoi? Parce qu'il aurait été consolé. Ses amis auraient eu la possibilité de le calmer, eh bien l'histoire se serait terminée là-bas. Mais lorsque Iyov ne pouvait pas, parce que sa souffrance avait dépassé ce genre de réponse, eh bien Iyov a eu le mérite, parce que justement il a créé en lui le besoin d'avoir une réponse du plus haut, une réponse divine entre guillemets. Eh bien, il ne s'est pas calmé, il ne s'est pas rassuré tant qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas apparu à lui. C'est-à-dire qu'il a eu, grâce à cette attente, grâce à cette souffrance en réalité, un dialogue direct et intime avec le Créateur, avec la Shrina. Je pense, Moraï Verabotai, qu'il y a donc une leçon énorme à tirer de ce passage que nous venons d'expliquer très rapidement, bien entendu. C'est que lorsque l'homme se trouve dans une phase de souffrance, dans une situation profonde de malaise, de mal-être profond, bien entendu, on ne peut même pas comparer cette souffrance de la Shoah, ce sujet énorme de la souffrance de notre nation tout entière. Et à plus forte raison lorsque c'est une nation tout entière et pas un homme, un personnage. Parce que là, dans l'histoire que je viens de raconter de Iyov, il s'agit d'un homme. Alors que notre histoire ici, c'est l'histoire du peuple d'Israël tout entier. Donc c'est encore beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe. Et lorsque cette souffrance s'élargit au niveau du monde tout entier, c'est encore beaucoup plus grand. Et donc c'est justement le moment voulu, le moment précis pour entamer un dialogue que l'homme n'a jamais réussi à faire, un dialogue direct avec l'éternité. En effet, lorsque l'homme est dans des problèmes, il se tourne toujours vers le niveau inférieur de la réalité humaine. Et c'est seulement à la fin, lorsque sa souffrance ne trouve pas de réponse dans ce niveau-là, qu'il s'adresse au degré du divin et qu'il entame ce dialogue direct avec l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'alors justement, il est interdit à la sagesse humaine, la plus haute qui soit, de venir intervenir dans ces moments de délicatesse, de souffrance. C'est-à-dire que nous devons savoir nous taire. Même si nous avons des raisons, même si nous avons des explications dans des moments tels que ceux-là, il faut savoir aussi se retirer et se taire. Pas seulement pour se retirer et se taire, pour que l'homme qui s'ouvre puisse entendre une autre voix, une voix beaucoup plus profonde, une voix d'Akadosh Baruch Hu, qui en réalité va le pousser à monter à des raisons que la raison ne connaît pas, à des explications que l'explication humaine rationnelle ne peut pas elle-même entamer. Même si les raisons évoquées, comme j'ai dit tout à l'heure, sont des raisons réelles, logiques et pleines de sagesse. Car à ce moment précis, toutes les explications ne pourront jamais apaiser l'âme de ce souffrant, de celui qui souffre, et encore une fois, lorsqu'il s'agit d'un peuple, encore plus. À ce moment-là, tout ce qui est plus bas que l'Éternel lui-même est insuffisant, n'est plus reçu par les hommes. Je pense qu'il y a ici une matière à réfléchir qui peut, dans un moment de souffrance ultime, ouvrir la porte au dialogue que nous n'avons jamais eu véritablement avec Akadosh Baruch Hu. C'est une petite réponse dans un grand problème, je le conçois, mais dans ces moments-là, le seul degré de consolation ne peut pas venir par les hommes, il ne peut venir que lorsque l'homme entame un dialogue directement avec la source de la vie. Que nous ayons, Be'ezrat Hashem, de bonnes nouvelles,
que nous sachions voir et dialoguer avec Akadosh Baruch Hu sans attendre ces moments-là de souffrance. Au contraire, tous les jours de notre vie, savoir avoir ce dialogue-là avec la source de notre vie pour ne pas attendre que des moments aussi difficiles atteignent notre peuple, Chas v'Shalom, ni les individus d'entre eux pour se réveiller. Bezrat Hashem, que nous entendions de bonnes nouvelles, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que toute cette souffrance se transforme en Simcha Gdola Bimhera B'Yamenu Amen.